idées, pratiques, repos. Le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous. Cette semaine, je reçois Sandrine Massard qui est sexothérapeute holistique. Bonjour Sandrine. Bonjour Nathalie. Donc avec Sandrine, vous savez bien, on parle surtout de féminité. Oui, C'est ça. c'est Donc, ça. Sandrine, rappelez-nous un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, j'accompagne principalement les femmes à se reconnecter, à éveiller leur féminité, leur sexualité, en fait, pour rayonner dans leur vie de tous les jours. Je suis également praticienne en massage tantrique et naturopathe. Et j'exerce à Cesson-Sévigné et puis également en ligne. D'accord, également en ligne. Oui. D'accord. Pour un suivi sans doute. Pour les accompagnements, donc sauf D'accord. pour les massages, Sauf pour les évidemment. massages. Le présentiel est nécessaire. Sandrine ne fait pas encore de dédoublement pour se déplacer à domicile. La téléportation, peut-être un jour, va-t-on aller savoir. Donc, la féminité, et vous avez en projet, dans le cadre de votre profession, de proposer des journées, des stages à la journée, des retraites week-end. Oui, c'est ça. Hein, donc, toujours autour de la féminité, la féminité, sexualité, la sensorialité. Sacrée. Tout à fait. Hein, donc, reprendre sa vraie nature, sa vie, sa santé en main. En fait, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les femmes en fait, renouent avec leur vraie nature de femme, se reconnectent à leur corps, à leur sens, au toucher aussi, pour reprendre, en fait, vraiment prendre leur vraie place de femme en fait, dans la vie, se reconnecter à leur cycle, au cycle naturel, qui est le cycle de la vie, de la nature. Donc, on parle de cycle menstruel, en fait. Cycle menstruel, voilà. De sexualité féminine aussi. Parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Et que se reconnecter à son corps, à sa matrice, à sa yoni, son sexe en sanskrit, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, en fait. Parce que savoir quel toucher on aime, savoir ce qu'on aime dans notre sensualité, dans notre sexualité. Et puis oui, se reconnaître cette sensorialité et puis savoir l'exprimer aussi. Exactement. À son ou sa partenaire. Quoi. Tout à fait. Donc c'est souvent ça peut être un exercice délicat pour certaines personnes, peut-être arrivé de familles où on ne parlait pas forcément du corps, où le corps était nié. Oui, où c'est tabou, où c'est sale. C'est pour ça que je fais également beaucoup de libération émotionnelle, en fait, pour aller enlever des mémoires qui sont cristallisées dans le corps, qui ne nous appartiennent pas. Ça appartient à notre arbre généalogique, à notre lignée de femmes. Et puis, c'est aussi, une fois que ces mémoires-là sont enlevées et sont redonnées aux personnes, c'est aussi de se reconnecter et de rééduquer en fait son corps, réapprendre comment notre corps fonctionne, le toucher, les caresses, des choses toutes simples mais en fait qu'on n'a pas appris. Donc le toucher est important en fait dans la rééducation tout à fait, oui. sensorielle, voire même l'éducation sensorielle, surtout pour la femme. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en tant que sexothérapeute holistique, parce que si vous avez mis en fait ces retraites week-end et ces stages à la journée, c'est que vous avez vu, constaté des choses qui nécessitent en fait une rééducation en fait. Une méconnaissance du corps. C'est simplement ça. Une méconnaissance du corps, de son corps, de sa féminité. La féminité, c'est son cycle, son cycle menstruel, de sa sensualité, de sa sexualité. C'est vraiment ça que je vois principalement. Et puis, toutes les mémoires que les femmes portent, en fait, des mémoires d'abus qui ne leur appartiennent pas forcément. Elles n'ont pas forcément vécu ça dans cette vie-ci, mais elles portent des mémoires de leur lignée féminine, d'abus, de viol, d'inceste. Oui, il y a même des études en épigénétique. J'avais écouté un reportage sur France Culture, c'était à la radio, et il me démontrait bien en épigénétique en fait que le traumatisme sautait une génération.
Souvent, c'est ça. Oui. Souvent, c'est ça. Ouais. Et la grand-mère qui avait été violée, et tout compte fait, c'est la petite fille qui avait qui portait en fait, en fait un niveau de stress plus élevé que. Oui. Et on peut trouver, par exemple, moi j'ai des clientes que je reçois qui ont du vaginisme en fait, et qui sont des mémoires cristallisées dans leur vagin en fait, des mémoires qui ne les appartiennent pas. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit que le périnée, c'est le muscle des ancêtres. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Tout un programme. Tout un programme. Mais c'est passionnant. Et donc, comment ça se passe, les stages à la journée, du coup les gens arrivent le matin, ils repartent le soir? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il y a des stages à la journée qui vont être plus en lien sur la féminité et le cycle, se reconnecter à sa matrice, donc un petit peu d'anatomie quand même, pour comprendre comment notre corps fonctionne, un peu expliquer le cycle, les différentes phases du cycle aussi, et nos états émotionnels aussi, en fonction des phases. Parce que le fait de se reconnecter à soi et à son cycle, ça permet aussi de plus s'écouter et de plus développer aussi nos intuitions et de redescendre dans son corps et ne plus être dans notre tête à réfléchir, à penser, mais vraiment redescendre à l'intérieur de soi. Et puis, un deuxième stage en journée où on va être plus axé sur la sexualité. Pareil, avec un peu d'anatomie, aller se reconnecter à sa matrice, à ses seins, pour aller développer nos ressentis en fait, corporels. Et puis la retraite en lien avec la médecine de la rose, qui est la fleur de l'amour, et qui est aussi un symbole universel d'amour inconditionnel. Donc de se relier à cette fleur et à cette médecine quantique de la rose. Voilà, et puis il y aura d'autres stages aussi à venir un peu plus tard. Un peu plus tard. Et du coup, les gens peuvent s'inscrire soit au stage à la journée, ou soit aux retraites week-end, en fonction de ce qui leur parle le plus. Tout à fait. Et il y a d'autres stages ou peut-être des formations qui seront... Alors voilà, j'ai un grand projet de créer une formation pour les femmes, justement, une formation assez longue, pour aller vraiment se connecter à sa féminité, sa sensorialité, sa souveraineté aussi. Donc ça va être vraiment les 3 piliers en fait de la formation. Et il y aura aussi un pilier ou un module pour les femmes qui veulent devenir coach ou thérapeute en fait. Voilà, pour appréhender en fait le métier de thérapeute et le positionnement de thérapeute qui demande certains apprentissages, je dirais. Donc voilà, c'est une formation qui, j'espère, recevoir un écho des plus positifs. Oui, et j'espère le voir naître peut-être à la rentrée de septembre ou début 2023. D'accord. Voilà, donc ça sera une grande formation qui sera sur plusieurs mois, peut-être 1 an, je ne sais pas encore, mais voilà. Donc c'est vraiment un projet qui me tient énormément à cœur, de pouvoir recevoir toutes ces femmes et de leur enseigner, moi, tout ce que j'ai pu apprendre et expérimenter aussi dans mes expériences de femme. Oui, c'est ça. Il y a aussi le parcours personnel qui fait beaucoup aussi dans votre pratique. Tout à fait. Bien, Sandrine, en tous les cas, merci beaucoup d'être venue sur Fréquence 8 parler de la féminité et puis cette nécessité en fait peut-être de rééquilibrer en nous cette partie féminine et cette partie masculine. Exactement. Ça aussi, on ira le voir dans les retraites aussi. Oui, dans les retraites, parce que beaucoup de courants en fait, spirituels abordent ce sujet-là, cette partie féminine et cette partie masculine qui est en nous. Bon, on ne parle pas du sexe en lui-même. Non, mais de l'essence et les qualités. L'essence et les qualités. Les polarités féminines et masculines. La polarité. Côté masculin, côté féminin. Et donc, Sandrine est là pour vous accompagner sur cette voie-là, sur votre féminité, pour essayer de retrouver une harmonie la plus sereine possible, en tous les cas. Et donc, on rappelle que Sandrine Massard est sexothérapeute holistique à Cesson-Sévigné, mais aussi avec la casquette de naturopathe et de praticienne en massage tantrique. Aussi en libération émotionnelle. Et en libération émotionnelle.
Que de casquettes, Sandrine. En tout cas, un panel qui vous permet de la contacter. Un numéro de téléphone à donner à l'antenne. Donc 06 16 37 23 91. Et puis mon site internet www.sandrine-massart.fr. Massart, M-A-2-S-A-R-T. Oui. Comme Thérèse. C'est ça. Merci Sandrine. Merci Nathalie. Et puis restez avec nous sur Fréquence 8, car Fréquence 8, c'est une radio pareille, mais pas comme les autres. Détendez-vous dans le bien-être pour tous à 16h, le mercredi, samedi, dimanche, c'est sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Le bien-être pour tous.